Shavua Tov, Dani est un juif qui habitait à Herzliya. Il raconte qu'en 1991, il a investi une somme d'argent colossale dans une affaire prometteuse à la bourse. Avec le temps, ça a monté, et il est devenu extrêmement riche. Tout l'argent qu'il a gagné, il a réinvesti dans cette affaire à la bourse. Mais avec le temps, ça commençait à baisser à la bourse. Et il était embêté. Vu qu'il avait commencé à prier dans le Bet Rabat du Rav Halperin à Herzliya, il s'est ouvert au Rav Halperin et lui a dit la situation. Le Rav Halperin lui a dit c'est une telle chose, il faut demander au rabbi. Ok, Dani n'a pas compris pourquoi demander au rabbi, mais ils ont envoyé un fax au rabbi. Le rabbi était malade, avait déjà eu l'AVC, ne pouvait pas parler, mais le secrétaire du rabbi, le Rav Groner, a lu la lettre et le rabbi a fait signe avec la tête non, qu'il ne faut pas vendre les parts dans la bourse. Rav Groner a demandé est-ce que c'est-à-dire que Dani doit garder ses parts dans la bourse? Le rabbi a fait un signe de oui avec la tête. Le temps passe et ça commence encore à chuter, ça continue à chuter à la bourse. Dani était très angoissé, il a dit à Rav Halperin je ne pense pas que je vais pouvoir tenir, il faut que je sauve mon argent. Le Rav Halperin a dit surtout pas, il faut écouter le rabbi. Vu que Dani n'avait pas l'intention d'écouter, il lui a dit tu sais quoi, réécris encore une fois au rabbi. En général, il ne faut pas écrire une deuxième fois au rabbi. Si le rabbi a dit une fois, c'est suffisant. Mais il a dit à Dani réécris encore une fois. Et à nouveau, le rabbi a fait un signe qu'il ne faut pas vendre les parts et il faut garder les parts à la bourse. Le temps passe et ça continue à chuter. Dani n'en pouvait plus, il était angoissé. Et tous ses conseillers et le banquier, etc., lui ont tous dit que la bonne chose à faire, c'est de sauver tout ce qu'il peut à la bourse maintenant et de racheter ses parts à la bourse tout de suite. Cette fois-ci, Dani ne s'est pas tourné vers le Rav Halperin, mais quand même il s'est dit, je vais écrire au rabbi. Et il a écrit directement au rabbi, mais cette fois-ci non pas en tant que question, en tant qu'affirmation, disant au rabbi qu'il avait l'intention de racheter ses parts à la bourse. Et le Rav Groner lui a dit que cette fois-ci, pas seulement que le rabbi a dit non avec la tête, mais le rabbi a crié un nein pour dire non, qu'il ne faut pas, qu'il va racheter ses parts à la bourse. Il faut qu'il garde ce qu'il a à la bourse. Mais quand même, Dani n'a pas tenu et il a vendu ses parts à la bourse. Il s'est senti mieux, surtout que le lendemain, ça a chuté encore plus de manière que ses parts ne valaient presque plus rien. Mais 2 jours plus tard, ça commençait à remonter. Et ça a remonté, jusqu'à que ça coûtait encore plus cher que le prix que Dani avait acheté ses parts à la bourse. Dani est devenu fou. Pendant 4 jours, il est resté chez lui. C'est sa femme qui l'a poussé à aller au Bet Rabat chez Rav Halperin le revoir. Lorsqu'il est venu, Rav Halperin a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il a raconté à Rav Halperin qu'il a vendu et que maintenant ça montait encore plus que ce que les parts coûtaient avant. Et c'est pour ça qu'il est triste. Le Rav Halperin lui a dit, t'es triste parce que t'as perdu de l'argent? Ça ne va pas. L'argent, ça vient, ça part. C'est là aujourd'hui, demain c'est plus là, ça revient après. Ce que tu devrais être triste par contre, c'est que tu n'as pas écouté le rabbi. Le Rav Halperin a réfléchi un peu, il lui a dit, écoute, il faut que tu demandes pardon au rabbi. Dans quelques jours, je vais voyager chez le rabbi. Tu vas venir avec moi, on va demander pardon au rabbi. Et en effet, il est parti chez le rabbi. Et lors des hakafot, lorsque le rabbi est sorti au public, eh bien, il a levé un verre de l'echaim. Il a exprimé son pardon au rabbi. Et d'après Dani, il a dit qu'il a vu des yeux du rabbi, que le rabbi lui faisait signe qu'il a pardonné. Plusieurs messages on peut apprendre de cette histoire, mais le message général, c'est lorsque le rabbi dit quelque chose. Même s'il y a tous les conseillers du monde et les banquiers, ceux qui s'y connaissent dans les affaires et dans les finances et dans ci et ça, ils te disent qu'il faut faire comme ci, comme ça. Le rabbi te dit le contraire. Il faut écouter le rabbi. On peut voir aussi, bien que le rabbi avait eu un AVC, le rabbi répondait seulement avec un oui et un non. Et comme Dani lui-même a dit, peut-être le rabbi, il est malade, c'est pas sûr que le rabbi, c'est exactement ce qu'il dit. Il n'y a pas un rabbi malade. Un rabbi, c'est un rabbi. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est sûr et certain que c'est comme ça. Et d'ailleurs, de même en ce qui concerne le fait que le rabbi est sorti en public dans les 2 dernières années, en 92 et 93, et le rabbi a encouragé fortement le chant que tout le monde chantait.
Yichi Adonenu, Morenu Verabenu, Malach HaMashiach, Leolam Vaed. Le rabbi encourage avec sa tête, avec ses mains, etc. Lorsque le rabbi encourage quelque chose, c'est sûr et certain que c'est comme ça. Donc, Yichi Adonenu, Morenu Verabenu, Malach HaMashiach, Leolam Vaed. Que Dieu fasse que tous, dans les derniers instants de l'exil, on va avoir une bonne santé, beaucoup de joie, de bonheur, de parnassa, le mazal, les enfants, réussite dans l'éducation des enfants, tout ce que chacun a besoin matériellement et spirituellement. Et comme le rabbi nous l'a dit plusieurs fois, nous sommes la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Mashiach Na'u Shavua Tov.